Merci. Donc on va essayer de vous raconter comment on a fait danser un papillon, on a fait danser un paquebot, on a fait danser un éléphant, grâce à la data. Alors effectivement, je fais partie de la grande maison Orange Business Services, que vous connaissez, la marque Orange, vous la connaissez. Elle transporte la voix et les data depuis de nombreuses années. Et maintenant, Orange, depuis quelques années, accompagne ses clients B2B dans ce que l'on appelle le voyage de la donnée. La data, ça se capte, grâce à l'IoT, ça se transporte, ça se stocke sur le cloud, ça s'exploite et ça se sécurise de bout en bout. Et OBS a 20 000 personnes qui sont dédiées à cela et uniquement à cela. Donc évidemment, Business et Décision a été racheté par OBS il y a maintenant presque 2 ans pour se focaliser sur la partie analyse et créer de la valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La data, on en a parlé beaucoup aujourd'hui grâce à toutes les plateformes digitales. Ça crée plein de touchpoints entre le client et les marques. La question, c'est comment on les exploite pour créer de la valeur. Alors pour préparer ce petit pitch, j'ai été amené hier à faire une présentation assez similaire dans une école d'enfants de 12 et 13 ans qui se demandaient quels étaient les métiers de la data. Donc j'ai récupéré la même présentation, je l'ai modifiée un petit peu, je l'ai rendue un peu plus simple pour vous la présenter aujourd'hui. D'abord quelques chiffres, on va voir 30%, 50%, 7 jours, 1 an, 7 étapes, un papillon. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va aller assez vite. Et on va essayer de vous expliquer comment on a pu accompagner ce grand distributeur qui, parce que le côté un peu moins sexy ne souhaitait pas qu'on dévoile son nom, mais vous allez reconnaître, j'imagine, des noms qui vous feront résonner, quelques distributeurs que vous connaissez bien. La première chose que l'on a fait quand on arrive chez un grand distributeur ou dans une marque, quelle qu'elle soit, c'est d'abord de référencer, de connecter, de récupérer toutes les datas qu'il a à propos de ses clients. Et il y en a beaucoup. On va les chercher dans tous ces systèmes, dans ces CRM, dans ces plateformes e-commerce, etc. Enfin, c'est tout ce qu'on vous a raconté avant. Je n'invente rien, c'est l'omnicanalité. Je pense que vous savez ce que c'est maintenant avec tous les interlocuteurs brillants qu'on a eu avant. Et effectivement, on parlait de 40% des gens qui veulent avoir une vision omnicanale. Pour moi, le chiffre est même un peu plus grand. Et effectivement, il y a moyen de le faire. Donc, on va chercher les données chez le client. Maintenant, le même client, il n'est pas que dans la marque. Il est aussi à l'extérieur. Il n'est pas que sur les plateformes digitales. Il est aussi à l'extérieur. Et l'avantage que l'on peut avoir maintenant, c'est que des données à l'extérieur, il y en a plein. Et si je prends la grande maison à laquelle j'appartiens, chez Orange, grâce aux antennes que l'on a et au réseau mobile, on peut tracer les flux de population. Alors évidemment, on ne trace pas les personnes individuellement, c'est rigoureusement interdit et en plus ça ne servira pas à grand-chose. On trace ces segments et on peut savoir à peu près, géographiquement parlant, de manière assez précise et presque en temps réel, les flux de population de segment par segment. Ça veut dire que quand on croise ces données externes avec les données internes, ça nous fait ce qu'on appelle la vision 720 degrés du client, que l'on va rapprocher par les segments. Ça signifie quoi? C'est un exemple très simple, mais que vous pouvez tous comprendre. Si vous avez 2 points de vente, un qui surperforme et un qui sous-performe, ben peut-être celui qui surperforme, en fait, son potentiel est encore bien plus grand. Et celui qui sous-performe, son potentiel est encore bien plus bas. Et donc, en fait, le surperformant n'est pas celui qu'on croit. Donc en croisant la data que vous avez et la data des flux de population et du potentiel d'un point de vente, parce que l'on peut mesurer le nombre de personnes qui passent près d'un point de vente en temps réel, etc., ça va vous donner un éclairage nouveau que vous ne pouvez pas avoir par ailleurs. On peut le faire en externe, ça s'appelle Flux Vision. On peut le faire en interne, on le fait grâce à du computer vision, donc on place des caméras, on compte les personnes et on peut les segmenter de manière assez précise. Et évidemment, on a une démonstration dans le village d'innovation au premier étage, c'est le premier stand à droite, vous ne pouvez pas le manquer, d'Orange Business Services qui va vous faire une démonstration de cela. Une fois que l'on a pris les données internes du client et les données externes, on a fait du get in, get out, d'abord on va faire dessus un peu de magie avec les données. C'est de la data science, c'est de l'IA, c'est de la segmentation, c'est du reporting, etc. Tout ça est très intéressant. Intellectuellement, c'est passionnant. On va apprendre plein de choses. Dans la grande distribution, vous savez qu'on peut avoir des corrélations rigolotes. La personne qui achète de la mozzarella va acheter des tomates. Jusque-là, il faut pas avoir fait un bac plus 10 en statistiques. Mais vous savez que la personne qui achète des langes pour enfants va acheter plus d'apéritifs. La corrélation n'est plus étonnante. Et pourtant, ce sont des couples avec des enfants en bas âge qui vont moins sortir de chez eux et donc plus consommer à la maison. Ce genre de choses, on l'a par la data. Aucun directeur marketing du monde n'aurait pu imaginer qu'il y avait une corrélation entre les langes pour enfants et le rayon apéritif. Et pourtant, c'est une des corrélations les plus fortes que l'on peut trouver dans ce genre de projet. Si on s'arrête là, c'est rigolo, on a plein d'anecdotes rigolotes, on est un peu plus malin, mais ça ne sert à rien. Et pour l'instant, on a dépensé beaucoup d'argent, ça n'a encore rien rapporté. Ce qu'il faut absolument faire, c'est exploiter les données vers l'extérieur. C'est ce que vous connaissez tous,
c'est du marketing personnalisé, c'est des moteurs de recommandation, c'est d'envoyer le bon message dans le bon canal, avec le bon ton, au bon moment, etc. Et c'est de l'omnicanalité, c'est assez classique. Ce sont aussi des moteurs de recommandation par point de vente. De dire à tel point de vente, augmente la taille de ton parking, parce que les gens viennent en voiture. C'est dire à tel point de vente, attention, le jeudi, tu as une baisse de fréquentation parce qu'à côté, il y a un grand centre culturel qui est fermé le jeudi. Ce sont toutes des choses qui sont basées sur données extérieures et qui permettent d'anticiper, de prédire et donc d'optimiser l'ensemble des points de vente. Quand on a l'ensemble des quatre ailes, ça nous fait un magnifique papillon. Et le papillon, il a deux vertus. Alors c'est ma minute de poésie, ça ne dure qu'une minute, j'en m'en excuse, mais le papillon, c'est une transformation. C'est pas très beau au départ, c'est une chenille qui rampe un peu, et puis à la fin, c'est un beau papillon qui s'envole. Ça, c'était pour la minute poésie. La vraie raison, c'est qu'il y a un effet papillon. À chaque fois que je vais exploiter des données, ça va me créer des nouvelles données. Si je vous envoie des contacts, quel que soit le canal, et que je peux mesurer un feedback, je vais mieux vous connaître. Je vais pouvoir analyser que certains sont plus réactifs le matin, d'autres le soir, d'autres en début de semaine, d'autres le week-end, d'autres sur plateforme mobile, d'autres sur plateforme desktop. Je vais pouvoir voir que certains sont sensibles au ton que je vais employer, au côté bio ou local, d'autres au prix, d'autres à la côté personnalisation. Et ça va me permettre, par exemple, quand je fais de l'email personnalisé, qui est certes n'est pas le canal le plus sexy, mais qui est encore utilisé par beaucoup de marques, on sait que le taux d'ouverture n'est que de 20-25% en moyenne, ça veut dire que 75% de l'effort, il n'est même pas vu par les personnes. Par contre, personnaliser le moment de l'envoi, le sujet de l'envoi, etc., je peux le faire. Et ça va permettre d'augmenter les taux d'ouverture de 30, 40, 50%, alors que le coût au départ est le même. C'est l'effet papillon. Au plus j'exploite des données, au plus j'ai des données. Et il n'y a pas de perdant à la fin. C'est moins de sollicitations pour le client, plus pertinente et moins de coûts pour la marque. Il n'y a pas de perdant. Le perdant, c'est les gaspillages, c'est les mails non lus, c'est les pertes de temps et d'argent pour tout le monde. Et ça peut servir évidemment pour toutes les directions de l'entreprise. Ça permet de faire mieux son métier, en dépensant moins. Ça permet de faire plus de ventes et de chercher plus de clients. Ça permet de faire des choses nouvelles et des services nouveaux basés sur la data. Et ça permet de limiter les risques de fraude, par exemple, ou des risques régulatoires s'il y en a. Et ça permet surtout aux gens de faire leur vrai métier. Au premier, de faire de la profitabilité. Au directeur marketing, il y en a beaucoup dans la salle, de faire de la croissance. Au troisième, de créer un futur pour l'entreprise. Et enfin, de faire de la compliance. Une entreprise qui est profitable, dans laquelle on va chercher un futur, qui ouvre de la croissance et qui est compliant, c'est la clé du succès. Les chiffres que je vous ai expliqués, 30%, c'est 30% de résultats en plus pour le marketing à coût constant, pour cette grande marque. 30%, le projet a été lancé il y a moins d'un an. 50% de chiffre d'affaires sur certains points de vente en plus. Grâce au moteur de recommandation, point de vente par point de vente, et les aménagements qu'ils ont pu faire, c'est pour certains 50% de chiffre d'affaires en plus. C'est colossal. On n'y croyait pas au début, on a dû recompter pas mal de fois, avec les mêmes méthodes que ce qui a été expliqué par mes précédents interlocuteurs, notamment de Facebook. Troisième, c'est 7 jours pour que le projet soit remboursé. Mise en production le 1er avril, le 8 avril, les marges générées par la première campagne avaient remboursé le projet, qui lui avait duré 1 an. 1 an en réunissant marketing, IT, division métier, etc. Pour un grand distributeur, c'est quelque chose de colossal. Cette étape, alors ça on vous l'expliquera à la fois dans le workshop qui aura lieu à 10h50, notamment en parlant de CRM, en parlant de cloud, en parlant d'automation, en parlant d'IA, tous des mots un peu vulgaires mais qui, bien coordonnés, bien orchestrés, font le succès d'une campagne. Et enfin, un papillon, parce que c'est la méthode qu'on a employée, get in, get out, use in, use out, qui a permis de générer ça chez ces grands distributeurs. Alors bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les blogs, les réseaux sociaux. Vous pouvez surtout nous retrouver avec OBS au premier stand, premier étage, premier stand à droite en rentrant pour la partie flux de population et données extérieures. Et le workshop qui a lieu juste après l'interlocuteur suivant, le workshop qui a lieu à 10h50 aussi. On va parler de CRM et d'omnicanalité pour évoquer avec vous quelques cas pratiques. Je vous remercie de votre attention.